ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Bla Inara, il y a du monde aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah, c'est pas vrai, c'est férié aujourd'hui. Ah ouais. Hachem, est-ce que tu peux pas fériériser un peu plus de jours? Hachem, comme ça on reste tranquille, on est tous ensemble comme on est ce matin. Allez, David El-Kaïm, David, s'il te plaît. L'immobilier David El-Kaïm, viens ici. Ariel, viens mon chéri. Shai. Non. Ici, ça se passe. C'est là que ça va se passer. Alors, Boker Tov, Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem, pour la refoua shelema de David Eli ben Marcel Michal. Kadosh Baruch Hu yishlach lo refoua shelema. Amen, Bekarov. Je dédie ce cours à un de mes élèves, Tivi, et son épouse se reconnaîtront. Pour Bezrat Hashem, Leda Kala, Beshara Tova Mutzlachat, Bracha ve'atzlacha, pour tous nos amis, pour tous les amis de Dora Geoula, on peut les associer? Hein, Eric? On peut les associer, tous les amis de Dora Geoula? Bezrat Hashem, tous ceux qui nous suivent, pour un grand cours ce matin. Il ramène ici le Rav. Écoutez, parce que c'est très fort. Il ramène ici, après qu'on a étudié, alors on va continuer le travail, puisqu'on a la Imuna Shelema, la foi totale. Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous demande ce tikkun, ce travail, pour partir d'un point A à un point B dans notre vie, qui s'appelle en français l'évolution. On évolue, on ne reste pas le même. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé, comme on l'a dit dans les cours précédents, cette émouna que tout notre travail doit être fait à l'intérieur de notre foyer. Et c'est ça le plus important. Alors, ce matin, il ramène ici le Rav, que quand on a étudié les cours d'avant, on les a déjà vus, sur lesquels on parlait du cours qui était blié à Roth, sans avoir à la maison un dialogue qui est celui d'être tout le temps en train de faire des remontrances, mais de comprendre que la femme était notre miroir de notre réalité à nous, après qu'on a étudié ces cours, après qu'on a étudié les cours que la femme, elle était Makom Rishon. C'était un besoin vital que Dieu lui avait créé, elle doit être l'unique. Dans notre vie, elle doit le ressentir. Il dit le Rav, écoutez bien, parce que là, ça va être très très dur. Be'oskim anashim bichlal ou bishlam ba'id bifrat. Pendant des années, je me suis occupé de personnes, de familles, et surtout avec des problèmes de couple. Zeh shanim rabot, depuis de longues années. Chananoti Hashem berov chassadav, Dieu m'a aidé, m'a permis de trouver dans notre Torah drachim ve'etzot, des conseils pour apporter à ces personnes des réponses pourquoi il y avait un dysfonctionnement dans leur couple. Et Baruch Hashem, il y a eu des changements extraordinaires dans les couples. Déjà, le Rav, il commence par une chose. Tu sais, nous, quand on aborde ça, on se dit, allez, laisse tomber, c'est très compliqué, il n'y a rien à faire. Elle est comme elle est, elle est comme sa mère, elle changera pas, elle laisse tomber, et de toute façon, déjà, c'est n'importe quoi. Allez, tu sais quoi, laisse-moi tranquille. Je veux même pas rentrer dans ça. Non, il te dit, c'est pas vrai. Il a vu des changements extraordinaires dans les couples après que ces personnes ont suivi ces cours. On est dans quel cours, David, là? Le 11e, le 12e dans la série? Le 12e, à peu près. Pour moi, c'est une obligation fondamentale. C'est pas ma Torah à moi, c'est celle du Rav. C'est une obligation fondamentale de les voir les uns après les autres. Quand je dis de les voir, c'est pas t'asseoir avec de la musique de fond. Tu t'assois et tu écoutes chaque cours. Parce qu'il y a des changements radicaux qui se passent dans les couples. Alors il dit, ça c'est sûr. Aval. Ayu gamikrim yuchadim. Il y avait aussi, malheureusement, des cas que j'ai pas réussi, il dit le Rav, avec tous les conseils que j'ai donnés, ça n'a pas marché. Rien à faire. Vous allez voir où il va. Il dit, quand j'ai écrit le livre sur le Shlom Bayit, quand j'ai donné à des
Marie avait des problèmes. Des fascicules. À l'époque, c'était des fascicules. J'ai vu que ces maris, ils ont lu, et ça les a touchés. Ils disent que ça leur a changé la vie. Et c'est bien. C'est bien. Aval yeshnan ka'ele. Mais il y a eu. Chez Mishuma, je ne sais pas pourquoi, lo o'ilu lahem divrei hasefer. Écoutez, vous allez voir où il va aller, c'est énorme. Il y a eu des personnes, ils ont lu, ça a servi à rien. Veni sheru b'shelahem. Et ils sont restés comme ils étaient. Les mêmes problèmes. Keilu lo karu kulum, comme si qu'ils n'ont rien lu. Vehem, et c'est pas seulement ça. C'est que quand je leur demandais de revenir, après qu'ils aient lu ce livre ou ces fascicules, ils revenaient avec le même dialogue. Ouais, et alors, et toujours c'est sur nous. Et pour les femmes. Et pour les femmes. Comment elle va changer, elle? Rabbeinu, vous avez fait un livre sur les hommes. Allez, c'est bien, allez, vas-y, tapez sur nous. Allez, vas-y, les cours de Rav Cohen, tapez sur les hommes, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Et en plus, il paraît qu'avec ça, grâce à ça, Rav Cohen, il a un auditoire féminin, il est très bien, il est très content, Rav Cohen. Allez, vas-y, paf, paf, tape. Et elle, comment elle va changer? Maïm Helka, et ça part à elle où elle est. Et quand est-ce que tu vas commencer à apprendre aux femmes à se conduire bien aussi avec nous? C'est les mots qu'il entendait de ces hommes. C'est les mots qu'on entend aujourd'hui. Allez, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Moi, je regarde pas un cours comme ça. D'abord, toi, arrange-toi d'abord. Toi, tes problèmes, toi. C'est ça, l'homme dit à sa femme. Arrange-toi avec tes problèmes d'abord, toi. Après, moi, je vais commencer à arranger les miens. Pas entendre. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi, dans quoi tu vas t'arranger? C'est toujours moi qui dois m'arranger? Et toi, tu bouges pas, tu restes la même? Ok. C'est ce que nous, on entend aussi. La même chose. Je vous dis la vérité. C'est ce que moi aussi, au début, quand j'ai commencé ces cours, j'ai dit, mais attends, ça va pas ou quoi? Et le gars, il nous charge que sur nous. Et les femmes? Alors les femmes, et elles, qu'est-ce qu'elles font? Mais qu'est-ce qu'elles font? Dans quoi elles changent? Quoi, il n'y a que nous qui devons changer? Pourquoi on est quoi, nous? Toujours c'est nous les méchants? Alors il dit, il raconte une histoire aussi. Qu'un jour, quelqu'un est venu chez lui pour avoir des conseils parce que ça ne va pas dans le Shlom Bayit. Et il a commencé à lui dire, et moi je fais ça, et je la gâte, et j'achète, et je fais, et je scie, et quand elle a besoin, je lui change la cuisine, après je lui change ça, après elle m'a demandé de lui changer la chambre à coucher, j'ai changé, après elle m'a demandé ça, après elle m'a demandé des vacances, j'ai tout fait. Et elle, il continue ce monsieur qui parle avec le rab, et elle, ça, elle fait pas, et ça, elle fait pas, et ça, elle fait pas, et ça, il a commencé à énumérer des choses que sa femme ne fait pas. Matzbia, et le pire, c'est que le mari, il voit le livre du Rav qu'il a fait sur le Shlom Bayit sur son bureau et il lui dit, il y a un ami à qui tu as donné ce livre et moi il me l'a prêté, j'ai lu aussi et j'ai fait tout ce qui est marqué dans ce livre et rien qui marche et pas seulement ça, moi je fais et elle fait pas ça, elle fait pas ça, elle fait pas ça, elle fait pas ça, elle fait pas ça. Comment? Là le Rav il te dit, regarde-moi bien, il y a un problème. Quel problème? Pourquoi on n'a pas le droit de se plaindre sur les femmes? Makara, c'est qui les femmes? Elles sont intouchables? Ksheraïti, écoutez-moi bien, parce que c'est le début de 2 ou 3 cours. Donc celui-là, il est obligé de l'écouter en préambule pour comprendre l'approche de la Torah à travers le Shlom Bayit. Écoutez bien. Il dit, on a déjà parlé une fois un peu de ça, David, un petit peu. On a effleuré un peu ça, mais on va rentrer là dans 2-3 cours pour vraiment comprendre, nous, le problème que nous avons par rapport à ça. Il dit, Ksheraïti et Atofara Azot, quand j'ai vu ce phénomène, des gens qui lisent le livre et ils reviennent et ils te disent, mais attends, Rabbeinu, c'est pas moi le problème. C'est elle fait pas ça, et elle est comme ça, et elle est nerveuse, et elle est comme ça, et elle est ci, elle est là. C'est elle le problème, c'est pas moi le problème. Ok, qu'est-ce que tu vas dire sur ça? T'as un mari qui arrive. Il y a des maris, moi j'écoute des fois des maris, ils arrivent, ils me disent, mais voilà, elle est là. Parce qu'en plus ils me disent, elle est là. En me disant, elle est là comme si que c'est vrai ce qu'ils vont dire. Elle est là, ça, elle fait pas. Ça, elle fait pas. Ça, je lui demande, ça, elle veut pas. Ça, elle veut pas. Ça, elle veut pas. Tu écoutes comme ça le mari en train d'énumérer des choses que sa femme ne fait pas. Alors il te dit que j'ai été Tatofarazot quand j'ai vu ce phénomène. Yashafti Verasit, il a dit, je commence à réfléchir. Ma anekuda chez Chazera. Pourquoi chez des personnes, ces cours de Shlom Bayit ne marchent pas? Chez des hommes, pourquoi? Chez des hommes, oui, ça marche, et chez d'autres, ça marche pas. Comment c'est possible après tout ce que j'ai écrit?
Et j'ai précisé combien de fois il dit le Rav. Je l'ai précisé de façon claire, sans aucune ambiguïté. Qu'est-ce qu'il a précisé le Rav? Il te dit, je l'ai dit, je l'ai redit 1 million de fois, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je l'ai dit des millions de fois. Sha'isha hi amar'a shel Baal. Que la femme, c'est le miroir de l'homme. Vekol shlom habayit talui ba'avoda ha'atzmit shel Baal. Si elle est un miroir, donc tout le travail du shlom bayit est sur l'homme. Je l'ai dit, c'est clair, c'est net. Ah, moi je pensais 50-50, Sacha, 50-50. 50-50, là, Makara. On est qui, nous? C'est le miroir du mari. Donc c'est 100%. Alors comment c'est possible qu'il y a encore des... Après ils ont lu le livre. Je leur ai expliqué que ça venait, que tout le travail était sur eux. Alors pourquoi il y a encore des hommes avec tout ça qui n'ont pas résolu ce problème? Hachem Azarli, Dieu m'a aidé. Que dans tous ces hommes-là, Chaser etzlam davar echad, il ne manquait qu'une seule chose. Une. Voilà. Je comprends pas. Ils ont lu les livres. Chez certains, ça a marché. Chez d'autres, zéro. Je me suis posé la question, pourquoi? Alors que je leur avais expliqué que tout le problème venait d'eux. Alors comment c'est possible que ça n'a pas été résolu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, il manquait une seule chose. Un point. Un point. Hem lo yodaim ma mashmaut yotam gvarim. Ils ne savent pas quelle est la définition de gever. C'est quoi gever? Un homme. Hein? Vehem menam mevinim et tafkidam vehet mahutam vetiv'am kezachar. Et ils ne comprennent pas quel est leur rôle. Quel est leur rôle en tant que zachar. C'est quoi zachar? Donneur. Hein? Non, mais dans la définition de la définition, Zachar et Nekeva. Nekeva, c'est quoi? Féminin, Zachar, masculin. Ils ne comprennent pas leur rôle et la définition du Zachar, du masculin. Shehu rak mashpia venoten. Là, il te balance un truc. Et là, après là, ça va sortir des choses énormes. Parce que de là va définir tout le problème. Le zachar, le masculin, l'homme, a un seul but dans ce monde. Ne lui enlève pas ce but. Tu lui enlèves ce but, il est foutu, il est mort. Celui de donneur, celui de mashpia. Comment on peut dire, Yoel, mashpia? Hein? Influenceur, donneur, pourvoyeur. Il n'y a qu'une définition de Zachar. Il y a une définition de l'homme. Celui qui donne. Celui qui est là pour donner. Hein? Donner, être là pour pourvoyer à l'autre. Donner. Ça, cette définition, ils l'ont pas. Vous allez le voir. Tzrim la date. Déjà, il faut que tu commences par une idée. Quoi, il faut que je donne? Et elle? Ah, Makara, et moi, pourquoi moi et elle? Et elle, qu'est-ce qu'elle me donne? Pourquoi tu veux que je lui donne alors qu'elle me donne pas? Il te dit, il faut que tu comprennes une chose. Il y a une différence fondamentale entre un homme et une femme. Nous, dans le monde moderne où on a voulu justement effacer cette différence. Elle a quelques bonnes... il y a quelques bons fruits qui sont sortis. De ça, c'est qu'il y a eu l'émancipation de la femme. Il y a eu qu'une femme aujourd'hui, elle a sa liberté. Il y a eu qu'une femme aujourd'hui, elle existe, etc. Il y a des bonnes choses. Mais malheureusement, il te dit, regarde bien où est le problème. Il te dit comme ça. D'avoir Zebolet Miyad, la différence, tu la vois tout de suite. D'abord au niveau spirituel. L'homme, Dieu, lui l'a chargé de beaucoup de mitzvot. Parce que l'homme, il est problématique. Beaucoup plus que la femme. Et la femme, on lui a donné moins de mitzvot. Ah bon, ouais, au niveau de la religion juive, la femme et l'homme sont pas égaux. T'as pas compris une chose? Parce que l'homme, c'est un malade. On le sait, on est des fous. Vas-y, mets-lui des mitzvot. Et si tu pouvais lui mettre encore une tonne de mitzvot, ça aurait été bien. La femme, elle n'a pas besoin.
La femme, elle se lève le matin, c'est droit, elle sait ce qu'elle a à faire. Mais l'homme, il se lève le matin et dit, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, moi? Tu vois, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas un petit truc à faire, il n'y a pas un plan, il n'y a pas un machin. Voilà. Tu as vu, toi, une femme qui se lève le matin, elle dit, il n'y a pas un plan? La femme, elle se lève le matin, elle a ses enfants, elle a sa maison, elle a ses machins. Tu comprends ou non? Mais oui, c'est fondamental. Alors, vas-y. Dieu, il a dit, tfilin, c'est faire Torah, là, vas-y. Synagogue, le rabbin qui te tape dessus. Et c'est pas terminé, pourvu. Si tu pouvais rester toute la journée à la synagogue, ça aurait été bien. Il te dit déjà, au niveau spirituel, la différence, elle est fondamentale. Et, Ve'od, il te dit, à part ça, Mitzad hatafkit shel kol echad mehem b'chaim, tu vois bien qu'il y a une différence dans les rôles de l'homme et de la femme dans le monde. Yeshno hevdel atzum ben haisha ve'haish. Il y a une grande différence. Ou les maaseh kol. Mais oui, il y a une différence. Oui, et vive la différence entre l'homme et la femme. Et vive la différence. Et vive la différence. Moi, j'aurais pas voulu arriver dans un garage et de demander à une femme de me changer les roues. J'aurais mal au cœur de la voir en train de faire des travaux manuels. Très dur. On est d'accord ou non? Ah, pourtant, je comprends pas, l'homme et la femme sont égaux. Moi, j'aurais du mal à voir une femme en train de lever des palettes dans un supermarché. Ah ben non, on est tous égaux, ben la femme, elle doit faire la même chose. J'ai mal au cœur. Non, vous pensez pas? Vous pensez pas ou non? Je sais pas, il y a un rôle, il y a une conscience sur un homme et il y a sur une femme. C'est pas la même chose, c'est pas la même approche. Non, on peut pas dire que c'est la même chose. C'est vrai qu'elles ont droit à leur liberté, elles ont droit à avoir des choses fondamentales, etc. Mais c'est normal. Une femme, c'est pas un animal. Mais, encore une fois, elles ont des rôles différents. Tu peux pas dire non les mêmes rôles. Et tu peux pas donner à l'homme des rôles féminins. Tu comprends? Quand il commence à y avoir un floutage entre l'homme et la femme, déjà on est dans un grand problème. Je sais pas, moi je suis gêné. Peut-être que je suis de l'ancienne génération. Mais moi je serais gêné que si je demande à un copain où tu vas, oh je vais chez ma manicure, pédicure. Je vais aller me faire les cils, je vais aller me faire. Je sais pas, moi hein? Non, c'est bien moi, c'est moi qui ai vieux jeu. Ah, il y a longtemps que je me suis pas fait, je vais aller. Tu vois, il est là, il se regarde, que t'es un homme, toi. Il se regarde, oh là là, j'ai 2-3 cernes en plus. Là, c'est des trucs féminins. Bon, David, pour ceux qui ne sont pas mariés, encore, ils peuvent regarder. Même Cédère. Le gars, il est là, il dit, oh là là, mes ongles. Ça se fait pas. Enfin, je sais pas, il y a des choses. Il y a le rôle. Il y a des choses qui sont féminines, il y a des choses qui sont masculines, mince. Hey, Sacha, tu veux quoi? Sacha, tu veux quoi? Qu'un jour, on arrive ici en talent aiguille? Non, Inyan. Enfin, il y a des choses qui sont masculines, il y a des choses qui sont féminines, je sais pas. À part les pervers qui veulent rendre la femme homme et l'homme la femme, je sais pas. Mais il y a quand même, il y a un tafkid, c'est normal. Ça a été toujours comme ça dans toutes les générations. Qu'est-ce qu'il y a? La nôtre, elle est beaucoup plus éclairée que les autres. Qui a eu jusqu'à aujourd'hui, il te dit une chose. Et la différence, elle est venue pourquoi? Pourquoi je vous ai tout expliqué ces différences, Samuel? Pourquoi? Parce que il te dit cette différence, elle est venue pour te dire une chose. Que, pas seulement qu'ils sont différents l'homme de la femme, mais ils sont contraires complètement. Les dogmas achad v'yesodid ekarhi. Et il te dit, l'une des différences fondamentales, que sinon t'es pas un homme et la femme n'est pas une femme. Il y a des différences, et elles sont fondamentales. C'est pas simplement des différences, c'est des contraires. Allez, encore plus. Il y a un contraire entre l'homme et la femme. S'il n'existe pas, il y a un dysfonctionnement dans le couple. C'est quoi? Que Ha'ish Mahuto Netina, l'essence même du zahar, du masculin, de l'homme, c'est de donner. Rien d'autre. Vaisha Mahuta Kabbalah. Et la femme, l'essence même du féminin de la femme, c'est de recevoir. On va le développer. Les maaseh, alevdel amahuti azeh, saviv atzir azeh, savevot rova etzot sha'al yadan zochim leshlom bayit. Il te dit, sache une chose. De cette différence fondamentale, va tourner autour de cette différence fondamentale toute l'idée pour que dans un couple, tout aille bien. C'est un pivot central. Pour que dans un couple, ça va. Je répète, l'homme,
Le masculin, il donne. Le féminin, il reçoit. Et il dit, ומהו תפקידו כבעל בפרט ובעיקר מהו תפקידו כזכר. Pardon, שעיקרנו, l'essentiel est, ללמד את הבעל מהו תפקידו בחיים בכלל. C'est pour t'apprendre. Il y a un rôle, pas un rôle, il y a une mission qui est définie sur le mari. Il y a une mission qui est définie sur le mari. שמשפיע ונותן ומכבד. Il est là pour une seule chose. Le mari est là pour une seule chose. C'est ça qui est difficile pour nous de comprendre. Pour donner, être mashpia, faire rayonner. Il est là pour faire rayonner, pour envoyer ses rayons, pour envoyer son âme, son être à l'intérieur de ce couple, pour respecter, pour envoyer du kavod, pour envoyer de l'honneur sur tous ceux qui sont dans sa maison. Il est là pour donner. Tu vois, il te dit le Rav, j'ai tourné, j'ai pas compris pourquoi il y avait des personnes que ça marchait pas. Et Dieu un jour il m'a envoyé l'idée. L'homme est là, et il te dit, et c'est sur ça que tient tout le Shlombaït. Que chez Kol Echad Mibnei Hazug Ose et Tafkido Amiti. Quand chacun du couple va faire son travail. Je vais vous donner des notions, vous allez le voir. Elles sont très claires, c'est pas abstraite. Veine, Hanashim, Anu Askim Kaed Viktiva. Alors il te dit, oui, et il y a aussi un livre pour les femmes. Elles ont aussi un rôle. Elles ont aussi un rôle. Ach Bezot. Je vais m'arrêter 2 minutes. Shone Hadracha Shel Anashim Hadracha Shel Agvarim. Mesdames, messieurs, partagez ce cours. Partagez-le, vous comprenez? Partagez-le ce cours. Faut que les hommes et les femmes comprennent quelque chose de fondamental, sinon ils vont tourner autour du pot encore pendant des années. Il dit, il y a une différence fondamentale entre l'éducation dans un couple qu'on doit donner à un homme que celui qu'on doit donner à une femme. En 2 mots, il te dit, la femme, elle a beaucoup moins besoin. Parce que c'est, entre guillemets, c'est beaucoup plus facile de recevoir. Elles ont beaucoup moins besoin d'éducation que l'homme, dans lequel, lui, son travail est beaucoup plus grand et précis et fondamental. Elles ont besoin, beaucoup moins. Les umatzot, alors que le mari, il faut, il dit, l'éduquer. Comment liot zachar, comment être un masculin. Qui bedorotelu, on y arrive. Car dans ces générations, ces dernières générations, ils ont perdu complètement. Ils ont perdu complètement les qualités d'un masculin. Et c'est ça le problème number one dans un couple avec les problèmes qu'il y a dans ce couple. Ça vient de là. Ça vient que de ça. Qui bébaït kazé dans une maison, malheureusement, où chez un gever, qu'un homme ne se conduit pas comme un masculin. Loïtachen, c'est pas possible. Chez Ishror, Shlom, Baït, qu'il y ait à l'intérieur de cette maison le shalom. Impossible. C'est soit tu es masculin, soit tu es féminin. Masculin, tu donnes. Féminin, c'est celui qui reçoit. Mais il est impossible que tu vas traverser les mailles du filet et que tu vas être féminin, receveur dans cette maison et que ta maison elle marchera. Laisse tomber, ça marche pas. Impossible. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Impossible. Il te dit, tout celui qui lit le livre qu'on est en train de lire maintenant se rend compte tout de suite. Chez Kol Shlom Abaï Taloui Bagever. Tout le shalom de la maison dépend de l'homme. Lokima atakol, pas presque tout. Et là, Kol Kulo Mamash. Ouais, ça pique aux yeux. Hein. Tout le Shlombaït. Ouais, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Elle est folle aussi. Ah, il faut arrêter. Il n'y a pas que moi. Non. Il y a eu un dysfonctionnement chez toi qui va entraîner des problèmes. Vezema siba azot mamash. Si Dieu, Boré Olam, a défini que dans la nature même, il doit lui être masculin et elle féminine,
Il n'y a rien à faire. Il y a une barrière entre les deux. Qui Darko, parce que dans l'homme, Darko le Hashpia, le masculin a été créé avec une force de donner, de faire du bien, de gâter, je cite les mots, de réjouir l'autre. La tête de donner, la Hashpia beruchaniut ou begashmiut, de donner spirituellement et matériellement. Alken akol emaaseh talui bo. Tout dépend de lui. Qui machar vaisha ya mekabelet, parce que puisque la femme elle est receveuse, imken itnaaguta irak totsaa shel itnaagut hagever. Donc automatiquement son comportement à elle dépend pas d'elle, il dépend de. Je répète, il y a un donneur et il y a un receveur. Si le donneur il donne, le receveur a une façon de se conduire. Si le donneur a arrêté de donner, le receveur qui est lui dépend du donneur, entre guillemets. Donc toute la façon de fonctionner de la femme ne dépend que du donneur. Imken. Itnaaguta irak totsaa shel itnaaguta gever. Sa façon d'être ne viendra que de ce qu'elle recevra. Les filles mashimashpia alea. Kedugmat hashemesh ve'alevana. Enfin, voyons. Dans toute la Torah, ça a été dit ça. L'homme, c'est un soleil. Et la femme, c'est une lune. C'est pas, oh, elle est une lune, elle est moins que l'homme. Non. La lune n'a pas de lumière d'elle-même. Elle reçoit sa lumière du soleil. Il n'y a rien à faire. Une lune dépend complètement du soleil. Il éclaire sur elle, il éclaire pas, il éclaire pas. Car Orash Alaïcha, Taloui Bemasha Baal Meirla, quand tu vois une femme qui est éteinte, elle est éteinte. Elle est démoralisée. Elle n'est pas bien. Elle est angoissée. Elle se sent seule. Oui. Mais Rila, il n'y a pas de donneur. S'il y avait un donneur, s'il y avait quelqu'un qui envoyait la lumière est obligée de... Il n'y a rien à faire. Ah, il n'y a rien à faire. Ah, je suis désolé, monsieur le rabbin, c'est pas vrai, monsieur le rabbin. Il n'y a rien à faire. Le symptôme quand tu vois une femme en détresse. Le symptôme normal que quand tu vois une femme en détresse. Le mari te dira, ah bon, ben pour X raisons, j'en ai eu marre, j'ai arrêté, je la regarde pas, je la félicite pas, je la respecte pas, je lui donne pas du respect, je l'encourage pas, c'est fini, j'ai arrêté. Bon, il va te trouver des raisons. Mais il n'y a rien à faire. Où il y a une femme épanouie, il y a un homme qui a donné. Et c'est clair, mais c'est clair parce que, regardez le pire, dans quelle situation on se trouve aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que ça va être les cours de demain et après-demain. Mais sur des choses basiques, normales de la vie. Quand tu vois une femme débordée, elle est débordée. C'est pas débordée matériellement, débordée psychologiquement. Il n'y a pas d'homme. Je suis désolé, il n'y a pas d'homme. Quand moi j'ai vu des femmes se tuer pour les devoirs des enfants. Ouais, moi je suis pas là, je suis occupé, moi je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Ben, tous les soirs je suis occupé, je travaille très tard. Snaron, très bien, tu travailles très tard. Qu'est-ce que tu donnes dans cette maison? Tu donnes qu'une partie, celle de pourvoyer aux besoins élémentaires qui sont la parnassa. Mais qu'est-ce que tu donnes? Moi je rentre le soir, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Il faut me laisser tranquille, je suis fatigué. Les devoirs, c'est elle. Les soucis avec les enfants, c'est elle. Dis-moi ce que tu donnes dans une journée, dans cette maison. Tu rentres à la maison, le portable. Jusqu'à que tu vas dormir, le portable. De l'attention, du temps, de la discussion,
de regarder les devoirs des enfants toi aussi. Et là, tu te retrouves devant une femme elle est énervée, elle est désabusée, elle est démoralisée. Parce que la lumière qu'elle doit recevoir, elle ne la reçoit pas. L'attention, le temps. Et le mari dit, qu'est-ce qu'il dit le mari? Ah, j'ai pas envie. Regarde comment elle est. Regarde quelle tête elle fait quand je rentre. Mais tu comprends pas que tu es en train de faire un cercle vicieux? Elle fait cette tête. Parce que toi, tu n'as pas été dans ta fonction de donneur, de respect, d'émaner de toi, qui émane de toi, de l'attention, qui émane de toi. Ce qu'un homme doit donner dans cette maison. Automatiquement, tu as devant toi une femme qui est éteinte. Quand elle est éteinte, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu reviens, tu dis, oh là là, je peux pas la voir. Et ça repartit. Et c'est reparti. Et à la fin, on arrive avec des problèmes catastrophiques. Mais ce que je voudrais aussi dire aux femmes, c'est que dans les moments où il y a ce rayonnement, alors vous êtes la lune, vous devez aussi faire rayonner de ça des rayons vers le mari, pour lui montrer que vous êtes rayonné par rapport à ce qu'il vous donne. J'ai entendu une femme, elle m'a dit une fois, non, si je lui montre, il va avoir la tête, elle va lui monter la tête. Mais je comprends pas, on n'est pas dans des rapports de force. On n'est pas dans des rapports de force, on est dans un rapport de faire entrer Hachem dans une maison où il y a du shalom. On n'est pas dans un rapport de force, on est dans un rapport de faire grandir des enfants qui seront des enfants normaux dans une maison, parce que la maison elle est épanouie. On n'est pas dans des rapports de force. Ve'ata, je termine avec ça. Sha'al Yedei te dit, quand tu étudies ce livre, qui est un livre d'éducation claire pour le mari, de faire sa mission à lui de zachar, de masculin, à mashpia qui donne. Yachol kol ba'al hadaat ma chaserlo. Chaque mari peut savoir ce qui lui manque. Et dans quelle partie il n'a pas rempli son rôle. Et de l'arranger. Celui qui est sérieux, il dit le Rav, et qu'il essaye d'accomplir ce qui est marqué dans ce livre, alors ce livre sera pour lui une grande aide. Ça va l'aider. Et même si il ne pourra pas à 100% accomplir ce qui est marqué ici, au moins il saura que c'est ça la vérité, et que c'est sur ça qu'il y a un problème et qu'il doit arranger. Shabbat. Faites un bilan en quoi vous êtes Zachar Shabbat. Le Zachar Shabbat, c'est quoi? Oh là là. Allez, même Shabbat. Allez, même Shabbat. Je crevais, moi, toute la semaine je travaille. Ah là là là, s'il n'y a pas de Shabbat, qu'est-ce qu'il nous reste à nous les hommes? Allô, on travaille ici même dimanche. Qu'est-ce qu'il veut le Rav? Zachar. Zachar. Tu as un rôle. Ne change pas de rôle, sinon tu tombes dans une catastrophe. Shabbat. Tu prépares ton Shabbat, parce que ta femme, elle prépare sa partie. Oui ou non? Elle nous fait à manger, oui ou non? Rassurez-moi. Vous mangez Shabbat ou vous avez une boîte de thon Shabbat? Dites-moi ce que vous faites. On est d'accord? Eh ben, moi je mange. Enfin, elle cuisine, moi je mange. Ah, toi tu manges bien, Ariel, Baruch Hashem. Et tu as une femme qui te fait du bon manger, kol hakavod, amen. Mais dis-moi, Ariel, en mangeant, tu deviens Nekeva. C'est elle le Zachar, elle prépare, elle donne. Et toi tu reçois. Et tu comprends pas pourquoi ton Shabbat, il y a un pétage de plomb, mais alors un méga pétage de plomb, tu comprends pas, ce qui s'est passé encore. En vérité, il ne peut plus vivre dans cette maison. Qu'est-ce que cette maison? Qu'est-ce que t'as fait ton rôle de Zachar? C'est quoi ton rôle de Zachar dans une maison? Ton rôle de Zachar dans une maison, d'abord, c'est que quand tu rentres vendredi soir, après que tu viens de la synagogue, déjà, devant tes enfants, le kavod que tu dois faire à ta femme, parce que tu as préparé cette table, tu la remercies. Et les enfants, ils regardent ça. Mais mec, tu la remercies du fond du cœur. Elle n'est pas obligée. C'est pas ta bonne. Tu fais ton rôle de Zachar. Ta femme, tu la fais asseoir à côté de toi. Tu dis aux enfants, quand ils ont commencé déjà à grandir, les enfants, maman, elle a travaillé, elle est fatiguée, kol hakavod pour tout ce qu'elle a préparé. C'est vous, avec moi, on va débarrasser, on va arranger, on va servir. Maman, tu bouges pas de ta place. Zmirot de Shabbat. T'as préparé quelque chose à parler ou il n'y a rien à dire? Ou ta bouche, elle est faite que pour manger? Tu prépares un beau Dvar Torah. Et dans le Dvar Torah, à la fin du Dvar Torah, tu remercies ta femme devant tes enfants. Enfin, Zachar, un masculin.
Tu fais rayonner, tu t'assois après avec ta femme. Shabbat midi, tu rentres à la maison. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Quel Shabbat shalom. Le mec, il va débarquer à 2-3 heures de l'après-midi, il est imbibé, il est torché complètement. Il a fait le tour des copains, des qui-douches, des machins. Il rentre à la maison. Zahar, t'as pas honte. Toi, t'es un masculin. Mais t'es même pas féminin. T'es moins que ça encore. Ah, je suis fatigué. Moi, laissez-moi tranquille manger ce que vous voulez. Moi, je vais aller dormir. T'as devant toi un féminin total. Tu n'es pas présent dans la vie de tes enfants. Tu n'es pas présent dans la vie de ta femme. Tu n'es pas un donneur dans cette maison. Oui, le rôle de l'homme, il se sacrifie pour sa maison. C'est un homme. Ah, c'est un homme, c'est un pauvre type. Il se fait pas respecter dans la maison. Bah, c'est lui le boss. Il amène le fric. C'est le boss. On me dit rien, on me laisse tranquille. Nekeva. Et tu sais le pire, c'est que tes garçons verront devant eux pas un homme. Ils verront devant eux une femme. Toi, ils vont te dire t'es une femme. Dans leurs mots à eux. Ils vont te dire un jour t'as servi à quoi? T'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait pour nous? Ce que j'ai fait pour eux. Mais toute ma vie, j'ai travaillé, je vous ai donné, je vous ai fait ça. Dans la maison, qu'est-ce que t'as fait pour nous? Ils avaient besoin d'un homme. Tu comprends pas? Tu veux pas être un homme, tu veux être quoi? Ah, moi non, je suis comme, le soir, machin, tu rentres à la maison, tu prends ton téléphone, tu le jettes à la poubelle. Tu commences à parler un peu avec ta femme, tu t'occupes de tes enfants, tu regardes des devoirs, tu regardes ça, tu fais rayonner. Tu fais rayonner matériellement, spirituellement, ce que tu peux donner. Il faut te construire pour ça. 100% des problèmes, il dit le Rav. Le pivot central du Shlom Bayit, il est là. Moi, je suis pas là pour recevoir dans une maison. Mon tafkid à moi, mon rôle à moi, c'est me construire pour être un donneur dans cette maison. Être un masculin, pas être un féminin. Je vous dis la vérité, celui qui ne veut pas accepter ça et qui adhère pas à ce cours d'aujourd'hui et aux 2-3 cours qui vont arriver demain parce qu'ils seront encore un peu plus chauds, Raval, c'est pas la peine, ça y est, il a fini sa vie. Et le pire, tu sais ce qui se passe? Ilan, tu sais ce qui se passe le pire? C'est que nous, on fait grandir nos enfants comme ça. Oh là là. J'arrive à la maison, je suis fatigué. Attends, laissez-moi tranquille. Je suis fatigué. Je vais rien faire. Je dois me détendre, moi. Alors, je ne veux pas me détendre, moi. La mamakara. Et tes garçons, qu'est-ce qu'ils apprennent? À être des féminins. Une maison, c'est pour recevoir. Non, le garçon, il donne. Le garçon, l'homme, il est là, il se tait. L'homme, il est là, c'est un roc. L'homme, il est là. Il travaille. Oui, il se plaint pas. L'homme, il a été fait pour ça. Son tafkid à lui, c'est celui-là, de donneur. Et le jour où il sera un vrai donneur, où il rayonnera spirituellement dans cette maison, matériellement dans cette maison, et ma parole, si votre femme râle, amenez-la. Amenez-moi là. Ma parole, mais vous n'aurez pas besoin. Je peux vous assurer que vous n'aurez pas besoin. Ah, vous n'aurez pas besoin. Ouais, mais la mienne, la mienne, jamais ça marchera. Hein? Bien. Fais le bilan de ta masculinité dans ta maison. Fais le bilan. On verra. Il y a certains hommes qui, alors complètement, c'est des féminins complètement, font rien à la maison, sans jamais mis la main sur un truc. Ils enlèvent leurs habits, jettent par terre. C'est qui l'homme ici? Ils sont là, ils attendent. Ils rentrent dans la maison, c'est pour attendre. Et le pire de l'histoire, c'est que c'est la femme qui est devenue le masculin. Une femme, quand elle vient du travail, tu crois qu'elle dit, oh allez, je vais aller au jacuzzi, je vais aller m'asseoir. Non, la pauvre, elle termine, elle rentre et elle s'investit dans la maison. Et l'homme, quand il dit à ses copains, bon je rentre chez moi. Dis-moi tout de suite, qu'est-ce que tu penses quand je rentre chez moi? Tu dis le mot je rentre chez moi, qu'est-ce que tu penses à quoi? Tu penses à quoi là? Tu rigoles, tu penses à quoi quand tu dis je rentre chez moi le soir? Allez les copains, salut, je rentre chez moi. Tu penses à quoi? Rentre chez moi, petite douche, petit repas tranquillou. Hein? Ah, quoi alors? Ouais, je suis peut-être une exception, mais moi je rentre, je dis déjà bonjour à tout le monde. Ouais. Je prends mes enfants, je les emmène un peu au bar. Ouais. Quand la cavode. T'es tombé sur le mauvais, je crois qu'il était Quand la cavode. Quand je rentre, je leur prépare à manger, Waouh. je leur fais les douches. Il a fait. Ma femme, elle puisse se reposer un peu.
Attends, ça c'est les enfants. Et pour ta femme? Ah, c'est parce qu'il écoute les cours depuis 2 ans. Colle la cave. Bon, je suis désolé, il est déjà marié, mais voilà, c'est comme ça qu'il faudrait des hommes comme ça. Voilà, une fois que les enfants sont couchés, je consacre du temps à ma femme. Colle la cave. C'est vrai. Je veux le nom de la femme, je veux des preuves. Chai, écoute ce qu'il dit, à la place de critiquer. En vous souhaitant une journée exceptionnelle. Amen, Kini Ratson. Demain, c'est pas férié? Dommage. Bon, allez, Chazako Baruch.